Mon Dieu, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, Yahweh, plus près de toi. Dans le jour, l'épreuve déborde comme un fleuve. Garde-moi près de toi, Baba, plus près de toi. Plus près de toi, je viens ce matin, Alpha Oméga. Plus près de toi, je viens ce matin, tendre Père. Plus près de toi, je viens ce matin, toi, l'unique, véritable Dieu. Rassuré que plus près de toi, je partage ta parole. Rassuré de transmettre ta parole. Rassuré de communiquer ta parole. Ô Seigneur, tu es le seul qui me conduit. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Conduis ma prière, sécurise-la, afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce nouveau jour. Merci pour le privilège que tu m'accordes de venir encore partager ta parole vivante, efficace, ta parole plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde, que cette parole édifie les vies, que cette parole transfère les vies, que cette parole sauve les vies. Le seul à pouvoir et à savoir le faire, c'est toi, Père, raison pour laquelle je le remets entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, notre Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers, sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne de l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu. Je me réjouis ce jour de revenir avec un nouveau sujet afin de nous permettre d'affermir notre foi et de grandir spirituellement. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God. I'm very happy to come back today with a new topic which allows us to grow spiritually and to strengthen our faith. Let's remember that in Romans 10 verse 17 it's writing, faith comes from what we hear, and what we hear comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Mon grand souhait serait d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. My great wish would be to help each of us to get closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais également le partager en anglais et en français. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like also to share it in English and in French. In English because this language is the most spoken in the world. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. The first one is about to teach the word of God. La deuxième partie destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part is about to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie, n'est-ce pas, concerne la conduite à suivre, n'est-ce pas, pour se rapprocher de Dieu par sa parole. The third part, it's the way to follow, to get closer to God by His word. Je voudrais vous rappeler que la première partie sera en fait en une langue, puis suivra la deuxième langue. Let's remember that the first part will be in one language and next follow the second language. Pour ce qui serait des deuxième et troisième parties, elles seront traduites d'une langue à l'autre. Concerning the second and the
D'autre part, they will be translated from one language to another language. Veuillez m'excuser et comprendre s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Please excuse me and be understanding if there are any mistake during translation from one language to another one. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je vous encourage à partager davantage afin d'édifier plusieurs personnes. Il est écrit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more. It's writing in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais juste vous rappeler ceci. Partager la parole de Dieu, c'est toucher les vies, c'est édifier les vies, c'est sauver les vies, c'est transformer les vies, c'est changer les vies. Let's remember that to share the word of God is to touch life, is to edify life, is to save life, is to transform life, is to change life. Et si nous participons de la sorte à l'œuvre de Dieu, nous serons tous bénis. If we participate by this way in the word of God, we will be all blessed. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je reviens ce jour avec un sujet, un tout nouveau, intitulé « La louange ». Et oui, nous allons partager ensemble ce sujet très important. Sans plus tarder, nous allons lire deux versets bibliques. Le premier est celui d'Apocalypse 1, verset 8. Là, il est écrit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Le deuxième est celui de Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons passer à la définition de notre sujet intitulé La louange. Qu'est-ce que la louange? Premièrement, la louange, c'est de confesser le nom de Dieu. Quand je parle de confesser le nom de Dieu, il est question d'affirmer le nom de Dieu. Il est question de reconnaître le nom de Dieu. Oui, nous avons pour habitude d'utiliser le verbe confesser dans le cas de confession des péchés, confession de foi. Mais nous pouvons également confesser le nom de Dieu en affirmant, n'est-ce pas, ce Dieu grand et reconnaître, n'est-ce pas, ce Dieu tout-puissant. Nous pouvons lire dans Hébreux 13, 15. Là, il est écrit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Il est bien écrit le fruit des lèvres qui confessent son nom. Qu'est-ce que la louange? La louange, c'est de manifester son admiration pour Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons manifester notre admiration pour notre Dieu. Permettez-moi de lire Deutéronome 10, 21. Là, il est écrit, « Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. » Quelle admiration pour ce Dieu grand! Et oui, il a fait des choses grandes que mes yeux ont vues. Qu'est-ce que la louange? Nous pouvons également lire, n'est-ce pas, concernant la manifestation de son admiration pour le Dieu grand, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le ciel, c'est son règne, et la terre, son marchepied. La création et la créature sont l'œuvre de ses mains. Et oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est un Dieu grand, nous pouvons le lire dans Exode 15, 11. Là, il est écrit, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. » C'est un Dieu incomparable. Poursuivons notre enseignement intitulé La louange. Et notre question, qu'est-ce que la louange? La louange consiste de reconnaître les œuvres de Dieu ainsi que leur perfection. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, notre Dieu a fait des choses belles, n'est-ce pas? Et reconnaître la perfection des choses faites par notre Dieu. Nous pouvons le lire dans Luc 19, 37. Là, il est écrit, « Lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu
haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils ont loué Dieu, ils avaient vu des miracles, des grandes choses. Qu'est-ce que la louange? La louange consiste de reconnaître les œuvres, les attributs et de constater la grandeur de notre Dieu. Et oui, bien-aimé, il a fait des grandes choses. Il faut que nous reconnaissions sa grandeur. Nous pouvons lire dans 2 Samuel 6, du verset 14 au verset 17. Là, il est écrit: David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Mica, fille de Saul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est mentionné tout au début. David dansait de toute sa force. Oh, bien-aimés, nous devons danser de tout cœur. Il dansait de toute sa force. C'était sa façon à lui d'exprimer sa louange. Il l'exprimait à travers sa joie. Il l'exprimait sincèrement et de tout cœur. Oui, il s'exprimait de la sorte par la danse devant son Dieu. Il n'a pas regardé à Mica. Il n'a pas regardé au regard de Mica. Parce que s'il regardait à cela, il aurait tout de suite stoppé sa danse. Il a regardé à son Dieu, à ce Dieu grand. Et oui, c'est à cela que Dieu s'est fié. David, s'est fié à ce Dieu grand, ce Dieu qu'il connaît. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, bien qu'il y eut des cris de joie et des sons de trompette pour accompagner l'arche de l'Éternel dans la cité de David, une seule personne, Mica, fille de Saul, méprisa David de son regard. Nous pouvons lire, n'est-ce pas, la joie qui se faisait ressentir également quand on parle également de cette partie, n'est-ce pas? Nous pouvons lire Luc 23, 18, 48. Là, il est écrit: Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Et oui, ils ont vu de grandes choses, raison pour laquelle ils se frappaient la poitrine. Poursuivons, qu'est-ce que la louange? La louange est un acte de reconnaissance de la grandeur et de la seigneurie de notre Dieu. Et oui, il est un Dieu grand. Il est le Seigneur des seigneurs. Raison pour laquelle j'ai introduit mon enseignement avec ce verset biblique d'Apocalypse 1:8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Qu'est-ce que la louange? La louange est un acte d'élévation de l'unicité de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous avons affaire à un Dieu unique, l'unique véritable Dieu, l'incomparable Dieu. C'est de lui dont il est question. Qu'est-ce que la louange? La louange est un acte de reconnaissance de la toute-puissance et des merveilles de Dieu. Nous avons affaire à un Dieu tout-puissant, nous avons affaire à un Dieu merveilleux. Et oui, nous devons lui attribuer notre louange. Poursuivons avec notre enseignement. Qu'est-ce que la louange? La louange est un acte de reconnaissance de la gloire de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous devons reconnaître sa gloire. Qu'est-ce que la louange? La louange, n'est-ce pas, dans notre louange, nous élevons notre Dieu, nous honorons Dieu, nous glorifions Dieu, nous exaltons Dieu, nous magnifions Dieu avec admiration et gratitude. Oui, il le mérite, bien-aimé. Poursuivons, qu'est-ce que la louange? La louange est un acte de reconnaissance des victoires passées et déclaration des triomphes futurs. Et oui, bien-aimé, c'est un Dieu victorieux. Même dans nos vies, n'est-ce pas? Il a marqué notre vie par des victoires. Nous devons le reconnaître dans notre louange. Qu'est-ce que la louange? La louange est un acte de reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Nous avons affaire à un Dieu souverain. Qu'est-ce que la louange? La louange est un acte de reconnaissance de l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu. Et oui, il est l'unique Dieu qui porte toutes ces
caractéristique, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Nous devons le reconnaître dans notre louange. Nous devons le marquer dans notre louange. Il agit à tout moment, en tout lieu. Qu'est-ce que la louange? Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, la louange est un acte de reconnaissance de la bienveillance et la clémence de notre Dieu. Qu'est-ce que la louange? La louange est un acte de reconnaissance de la miséricorde de Dieu. Et oui, nous avons affaire à un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. C'est de lui dont il est question. Qu'est-ce que la louange? La louange est un acte de reconnaissance des bienfaits de Dieu. Et oui, nous devons reconnaître ses bienfaits. Qu'est-ce que la louange? La louange est un acte de reconnaissance de la sainteté de Dieu. Et oui, c'est un Dieu saint. Le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Il est saint. Nous devons le reconnaître. Il est écrit dans Psaume 22:4, « Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, permettez-moi de poursuivre avec notre enseignement intitulé « La louange ». Comment devons-nous louer Dieu? Il est très important de savoir comment louer Dieu. Nous devons le louer de tout notre cœur. David l'a exprimé tout à l'heure dans ce verset que j'ai lu plus haut. David a exprimé de tout cœur. Nous devons louer Dieu de tout notre cœur. Nous devons louer Dieu dans notre compréhension. Nous devons louer Dieu par nos lèvres. Nous devons louer Dieu, la bouche remplie de joie, levant les mains. Nous devons louer Dieu de la sorte, par des danses. Il est écrit dans Psaume 149:6 que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Il est également écrit dans Psaume 154, louez-le avec le tambourin, louez-le avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Comment devons-nous louer Dieu? Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous imaginons Dieu assis sur son trône en tant que roi, nous l'imaginons de la sorte. Nous pouvons le lire dans Psaume 150, verset 1. Là, il est écrit, « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. » Et oui, nous devons le louer de la sorte. Comment devons-nous louer Dieu? Nous devons louer Dieu grandement. Et oui, c'est un Dieu grand. Il mérite d'être loué grandement. Nous pouvons lire dans Psaume 152, « Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. » Comment devons-nous louer Dieu? Notre louange devrait être proportionnelle à la grandeur de Dieu, c'est-à-dire sans limite. Dans Psaume 150, il est écrit « Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. » Comment devons-nous louer Dieu? Notre louange doit être inspirée et spirituellement. Notre louange doit être inspirée et spirituelle. Sinon, elle ne conduira qu'à une expression émotionnelle. Comment devons-nous louer Dieu? Notre louange doit se faire en utilisant des instruments mentionnés dans le psaume 150. Bien-aimés de la sorte, nous devons louer notre Dieu. Permettez-moi de poursuivre avec notre enseignement intitulé « La louange ». Le moment est venu pour nous, n'est-ce pas, de répondre à cette question « Qui doit louer Dieu ?» Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, qui doit louer Dieu? Dans le psaume 148, nous avons la liste des personnes qui doivent louer Dieu. Et oui, si je peux le reprendre, je pourrais dire que le psaume 148 dresse la liste de tous ceux qui doivent louer Dieu. Nous y trouvons le soleil, les arbres, les anges, les animaux, les enfants, les hommes, les rois. Ainsi etc. Si vous parcourez le psaume 148, vous saurez qui sont ceux-là qui doivent louer Dieu. Poursuivons. Qui doit louer Dieu? Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, dans le psaume 156,
Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, que tous qui respirent louent l'Éternel. Qui doit louer Dieu? Bien-aimé, tout enfant de Dieu doit louer Dieu. Qui doit louer Dieu? Bien-aimé, tout nouveau-né doit louer Dieu. Nous devons tout simplement nous rappeler que seuls les morts ne louent pas Dieu. Ceux qui sont morts spirituellement. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, permettez-moi de poursuivre avec notre enseignement intitulé « La louange ». Le moment est venu pour nous de répondre à cette question, quand devons-nous louer Dieu? Bien-aimés, nous devons louer Dieu chaque jour et pour l'éternité. Quand devons-nous louer Dieu? Bien-aimés, nous devons louer Dieu chaque fois et continuellement. Et oui, sur ce, nous arrivons, n'est-ce pas, à la fin de notre enseignement, qu'est la louange. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons louer Dieu sincèrement. Nous devons louer Dieu de tout cœur. Vous l'aviez vu comment David l'a exprimé. Malgré le regard de Mika, malgré ce regard, David a exprimé sa joie, son amour, sa sincérité. Il a dansé devant l'arche de l'Éternel. Tout ce qui était crié, il dansait de joie, n'est-ce pas? Pour exprimer leur louange. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la louange est celle que nous devons donner à notre Dieu. Aucun autre homme ne mérite la louange qui est celle de Dieu. Nous devons donner une louange sincère à Dieu, de tout cœur. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to the Father. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm rejoiced today because I'm come back with a new subject entitled Praise. Let's read Apocalypse 1, verse 8. There it's writing, I am Alpha and Omega, says the Lord God, the one who is, who was, and who comes, the Almighty. Let's read Psalm 115, verse 6. There it's written, let everything that breath praise the Lord, praise the Lord. So, concerning our subject today entitled Praise, the first step is to answer this question, what is praise? Praise is to confess the name of our God. To confess the name of our God is to affirm the name of our God, is to recognize His name, the name of the Almighty God. Let's read it in Hebrews 30, verse 15. Through Him, in singly, offered to God a sacrifice of praise, that is to say, the fruit of lips which confess His name. Let's follow with our teaching. What is praise? Secondly, praise is admiration of manifesting for God. Yes, brother and sister, we must have to manifest our admiration to our God. Let's read it on Deuteronomy 10, verse 21. There it's writing, He is your God, He is your glory, He is your God, He is He who has done in your midst these great and terrible things that your eyes have seen. Beloved brother and sister in Christ, heaven and earth are the work of God. Creation and creature are also the work of God. We must recognize all these great things. Let's read on Exodus 15:11. There it's written, who is like you among the gods, O Lord? Who is like you, manifesting His holiness, worthy of praise, performing wonders? Let's follow with our teaching. What is praise? Praise consists in recognizing the work of God and their perfection. Oh yes, beloved brother and sister, God make works and perform them. We can read it on Luke 19, verse 37. There it's written, and when he was already approaching Jerusalem toward the descent of the mountain of Olives, the whole multitude of disciples rejoiced
began to praise God a lot for all the miracles they had seen. What is praise? Let's follow with our teaching. Praise consists in recognizing his work, his attribute, realizing his greatness. We can read it on 2 Samuel 6 from verse 14 to 17. There it's writing, David danced with all his mind before the Lord. And he was with a linen ephod. David and the whole house of Israel brought up the ark of the Lord with cries and joys and the sound of trumpets. As the ark of the Lord entered the city of David, Michal, the daughter of Saul, looked out the window and seeing King David jump and dance before the Lord, she deposited him in his heart. Beloved brother and sister in the Lord, it's writing in the beginning, David danced with all his strength before the Lord. David expressed his love to God. He expressed his joy to God. He expressed his gratitude to Lord. Beloved brother and sister, David was before the act dancing with all the people in Jerusalem. But let's see this one. Although there were cries of joy and trumpet sound to accompany the act of the Lord in the city of David, one person, Michal, daughter of Saul, despised David in his heart. Although she despised David in his heart, David doesn't take care about that. He was very happy because the ark of the Lord was carried to the city of David. He danced before his God. He danced before him. We can also read it on Luke 23 verse 38. There it's writing, and all those who watched the spectacle in droves, after seeing what had happened, turned away, striking their cleats. Let's follow with our title entitled Praise. What is praise? Praise is an act of recognition of his greatness and his lordship. Beloved brother and sister in the Lord, the lordship I mentioned in the beginning, Apocalypse 1:8, I am Alpha and Omega, says the Lord, the one who is, who was, and who comes, the Almighty. We must know that. Let's follow with our teaching. And this question, what is praise? Praise is an act of recognition, of elevation, of the holiness of God. Yes, beloved brother and sister, He's the only true God. What is praise? Praise is an act of recognition of all power and wonder of God. He's the powerful God, and He makes too much wonders, so that we must recognize them. Let's follow with our teaching. What is praise? Praise is an act of recognition of the glory of God. Yes, beloved brother and sister, we must recognize the glory of our God. What is praise? Beloved brother and sister in the Lord, praise God is to elevate our God, is to honor our God, is to glorify our God, is to exalt our God, is to magnify our God with admiration and gratitude. Let's follow with our teaching. What is praise? Praise is an act of recognition of past victory and declaration of future triumph. Yes, beloved brother and sister, when we read the Bible, we see in the Bible many victories made by our God. We must recognize them. What is praise?
Praise is an act of recognition of the sovereignty of the great God. Yes, beloved brother, we must recognize that He is the great God and recognize His seigneury, His sovereignty. What is praise? Praise is an act of recognition of the omniscience, omnipresence, omnipotence of God. He's the Almighty God. He's the one who carries all these characteristics. The only true God. Omniscience, omnipotent, omnipresent. He's the incomparable God. What is praise? Let's follow with our teaching. Praise is an act of recognition of the benevolence and mercy of God. Yes, this God is very, very, very good. We must recognize His mercy. What is praise? Praise is an act of recognition of the benefit of God. Beloved brother and sister, we have more benefit of God and we must recognize them. What is praise? Praise is an act of recognition of the holiness of our God. Oh, yes. God, Father, Son, and Holy Spirit. We must recognize His holiness. Let's read it on Psalm 22, verse 4. There is written, "Yet you are the Holy One. You are among the praise of Israel." Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching entitled Praise. It's time now to answer this question. How should we praise God? How should we praise God? We should pray God with all our hearts. We see how David danced with all his heart. We should praise our God with all our understanding. We should praise our God with hand raised, with our lips. Beloved brother and sister in the Lord, we should pray Him a mouth filled with joys, rising hand, and a sacrifice of evening by dance. Yes. How should we praise our God? When we imagine God sitting on His throne as King, so that we should praise Him. It's writing in Psalm 115 verse 1, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in the expanse where His power explodes. How should we praise our God? We should praise our God greatly. Beloved brother and sister, it's very important. It's writing in Psalm 115 verse 2, praise Him for His deeds. Praise Him according to the immensity of His greatness. How should we praise our God? Our praise should be proportional to the greatness of God that is without limit. Let's read it on Psalm 115 verse 3. Praise Him for His achievement. Praise Him according to the immensity of His greatness. Well, how should we praise our God? Our praise must be inspired and spiritual. Otherwise, it will only lead to emotional expression. How should we praise our God? Praise our God. Our praise must be done using the instrument mentioned in Psalm 115. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching entitled Praise. It's time now to answer this question. Who should praise God? In Psalm 148 list, who should praise our God? We have all list there. There we find
the sun, the trees, the angel, the animals, the children, the men, the king are those who shall praise God. Who should praise our God? It writes in Psalm 115 verse 6, let all who praise the Lord. Praise the Lord. Who should praise God? Every child of God will praise God. Who should praise God? Every new convert should praise God. Beloved brother and sister in the Lord, only the dead do not praise the Lord, those who did spiritually. Let's follow with our teaching entitled Praise. We can answer now this question. When should we praise God? We should praise God every day and forever. When should we praise God? We should praise God every time and continually. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est temps de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement intitulé Bénir à Dieu, la nouvelle naissance. Let's follow with the second part of our teaching entitled Come to God, the new birth. In this part, we need to think, to repent, and to convert. To repent means to reproach oneself, to blame oneself to Christ. Se repentir, c'est de se reprocher sans vouloir pleurer. Repentance includes two things, turn away from sins and turn to God. La repentance comprend deux choses, se détourner de son péché pour se tourner vers Dieu. As a poor sinner, that means to turn away from his sins and turn to God. En tant que pauvre pécheur, il est question de se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God, is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, pardonne-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore converties ou qui seraient converties ou auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Beloved brother and sister in the Lord, Lord, deign to exalt me. Lord, deign to exalt me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved brother and sister in the Lord, for those who have not yet committed to following the Lord, for those who have given up for any reason, it's time to repeat this afternoon prayer. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender you my life today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. I'm coming, I know that you are dead for me. Je viens, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I accept you as my Savior, as my Lord. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Jésus, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul, your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We have come to say thank you, Lord. Thank you, Dad. Thank you, Baba. We have come to say thank you. Oh, we come to say thank you. Come to say thank you. We have come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We have come to say thank you. Let's follow with the third part of our teaching. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. It's about to lead people
Now, to go closer to God. Il est question de conduire toute personne, comment s'approcher à Dieu. In this part, dans cette partie, firstly, you must read the word of God. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So that we must read the word of God. Dans cette partie, il est question de lire premièrement la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, nous devons lire la parole de Dieu. And next follow meditation. To meditate the word of God is to deepen the word of God, is to mature the word of God. Et suivra la méditation de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu, c'est d'approfondir la parole de Dieu. And come to receive the word of God. Brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe. Bien, mes frères et sœurs en Christ, viendra la réception de la parole de Dieu. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. And then come to put into practice the word of God. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu. At the end to use it. Et enfin, vous en servir. In worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à celles d'une biche. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma et je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus non, et je le loue avec ma voix, et je le loue avec, et si je n'ai pas de voix, je le loue avec mes mains, si je n'ai pas de mains, je le loue avec mes pieds, si je n'ai pas, et je le loue avec mon âme, et c'est que je le loue là-haut, si je n'ai pas d'âme, c'est que je le loue, et si je n'ai pas d'âme, c'est que je le loue, et je le loue avec ma voix, je le loue avec, et ma petite voix, je le loue avec, et ma fine voix, et je le loue avec ma, et si je n'ai pas de voix, je le loue avec mes mains, si je n'ai pas de mains, je le loue avec pieds, si je n'ai pas de pieds, je le loue avec, et si je n'ai pas, oh c'est que je le loue, oh si je n'ai pas, et c'est que je le loue, et si je n'ai pas, et c'est que je le loue là-haut. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement. Que le Dieu de grâce vous bénisse ainsi que vos familles respectives au nom de Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, we are in the end of this teaching. May the Lord God bless you and your respective family in the name of Jesus Christ. N'oublions pas de partager afin de sauver les vies. Don't forget to share this teaching so that we can save life. N'oublions non plus de nous abonner. Don't forget to subscribe. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse. May God bless you. See you soon. Amen.